Alors, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour faire l'exploration des stratégies de trading que nous utilisons dans RoyalQ. En fait, RoyalQ est une plateforme électronique, c'est un logiciel que nous utilisons dans le spot trading des crypto-monnaies sur Binance, Huobi et Coinbase Pro. Alors, pour pouvoir se servir de l'application, vous avez besoin d'avoir un compte de l'application, c'est-à-dire un compte RoyalQ. Et pour avoir le compte RoyalQ, vous faites une inscription avec le lien ou le code d'invitation d'un utilisateur actif, c'est-à-dire un utilisateur qui a déjà payé ses droits d'utilisation de l'application ou qui a déjà payé la licence de l'application. Alors, une fois que vous avez payé la licence, vous devez disposer d'un compte exchange où vous allez déposer votre capital. Donc, pour connecter le compte exchange à votre application, vous créez des clés API qui serviront alors de liaison, de connexion entre les interfaces. Les deux interfaces, l'interface de votre compte Binance, Huobi ou Coinbase Pro ou avec l'application RoyalQ. Vous avez la possibilité de pouvoir trader sur 3 comptes simultanément, c'est-à-dire vous pouvez créer des connexions avec Huobi, Coinbase Pro et Binance dans le même temps et disposer du capital sur 3 comptes différents et lancer des positions simultanément sur les 3 comptes. Vous pouvez trader jusqu'à plus de 100 paires en même temps. L'application alors va gérer la position pour vous. Et donc, le rôle principal de l'application, c'est de vous substituer, c'est de prendre votre tâche, ce que vous confiez vos tâches à l'application, qu'elle assurera à votre place, c'est-à-dire la gestion de vos trades dans les portefeuilles spot des 3 comptes exchange précités, c'est-à-dire un compte exchange Binance, Huobi ou Coinbase Pro. Et donc, une fois que vous avez créé la connexion avec vos comptes exchange, vous avez le capital déjà disponible aussi sur vos différents comptes. Vous devez donc avoir des frais de performance qui partent de 5 ou bien c'est-à-dire supérieur à 2 dollars jusqu'en allant, ça dépend de votre objectif de trading que vous voulez réaliser. Et cela peut être complété à tout moment quand on veut. Et donc, comme je le dis, l'avantage particulier, l'avantage important de cette application, c'est que vous ne perdrez plus votre capital comme l'expérience que nous avons déjà vécue dans plusieurs autres opportunités de par le passé. Vous n'envoyez plus votre argent à qui que ce soit. Vous disposez de votre capital dans votre portefeuille. Vous gardez votre capital dans votre portefeuille Binance, Huobi ou Coinbase Pro. Vous gardez votre capital sous votre propre contrôle à 100%. Vous avez accès à votre capital 24 heures sur 24 et vous pouvez les retirer quand vous voulez. Vous n'avez pas un système de pending où l'application maintiendra votre capital. Rien ne met en pending votre capital, mais vous avez accès à votre capital quand vous voulez, où vous voulez, à n'importe quel moment. Alors, l'autre avantage, c'est que vous pouvez trader sur plusieurs positions simultanément, ce qui serait très difficile pour un trader manuel. L'application, donc, vous allez confier la gestion de différentes positions pour l'application et l'application va le gérer pour vous. Le troisième point, c'est que vous ne perdrez pas votre capital dans le trading parce que vous n'utilisez pas de levier, vous n'utilisez pas des effets leviers et donc vous n'avez pas des problèmes de liquidation de votre place, mais vous êtes dans le spot trading, vous tradez simplement à la hausse. Vous tradez à la hausse, ça voudrait dire que le bot achète moins cher et vend cher. Et quand vous achetez par exemple moins cher et au lieu que la tendance se retourne en une tendance haussière, mais que vous retournez dans la baissière, vous avez donc des stratégies que vous pouvez utiliser pour gérer la baissière. Donc, la stratégie principale pour la gestion de la baissière ici s'appelle la stratégie de Martingale, qui consiste alors à faire des réapprovisionnements sur des paliers successifs pour aller en profondeur et pouvoir contenir la baisse en rectifiant alors le prix moyen, le average price, qui est le prix cible par rapport auquel est calculé le take profit. Cela vous permettra donc d'être même dans une tendance baissière et d'être en train de se faire des profits même en tendance baissière. Donc, brièvement, voilà ce que c'est que RoyalQ. Et maintenant, une fois que vous avez tout ce qu'il faut pour lancer le trade, vous avez besoin de choisir une stratégie. Et quand je parle de la stratégie, ça voudrait dire votre méthode que vous allez utiliser dans la gestion de vos trades pour faire des profits. Et ici,
Nous avons une panoplie de méthodes que vous pouvez utiliser, une panoplie de stratégies que vous allez utiliser. C'est l'exploration de ces stratégies qui fera alors l'objet aujourd'hui de notre présentation ce matin. Donc, sans perdre de temps, j'irai donc rapidement alors vous présenter les deux types de stratégies, les deux catégories de stratégies que nous pouvons utiliser avec l'application RoyalQ. Quand vous voulez trader avec l'application RoyalQ, vous allez vous attendre à deux types de stratégies, deux catégories de stratégies. Vous avez une catégorie, la catégorie de stratégie active et la stratégie passive. La stratégie passive consiste alors à copier les positions ou bien des méthodes d'autres traders, utilisateurs de l'application RoyalQ qui utilisent RoyalQ de façon professionnelle, qui tradent 24 heures sur 24, qui sont des traders, des fois qui sont des traders très expérimentés, de plus de 20 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, 10 ans d'expérience dans le trading. Et ceux qui ont fait leurs preuves, qui ont fait des paramètres, qui ont créé des paramétrages qui leur ont permis de faire assez de profit et qu'ils mettent alors à disposition de ceux qui le veulent en copiant, en offrant des positions qui peuvent être copiées sur l'application grâce à des algorithmes que vous allez choisir. Et donc, cette stratégie, vous allez les trouver, les stratégies passives, nous commençons par là. La stratégie passive, elle se trouve alors à ce niveau, là où nous appelons cercle. Vous allez voir, on a écrit cercle. Et là, vous cliquez sur cercle, cela vous amène alors sur cette interface. Quand vous venez à ce niveau, vous avez une grande liste, vous tombez dans la bibliothèque des algorithmes, c'est-à-dire des traders, des stratégies. Vous avez toute une panoplie de traders que vous pouvez défiler. Vous pouvez défiler toute une panoplie. Pour le nouveau, celui qui ne se connaît pas dans ce domaine, celui qui ne maîtrise pas encore RoyalQ, celui qui n'a aucune connaissance du logiciel, il verra simplement le nom des traders. Mais l'objectif étant de choisir le meilleur de ces traders pour se faire de l'argent, il sera dans l'embarras du choix. Alors, il faut avoir un filtre. Il faut faire appel à un filtre qui nous permettra de choisir le meilleur, les meilleurs, l'un des meilleurs de cette liste. Heureusement, RoyalQ a pensé à cela. Et nous avons donc la classification des traders. Les 10 meilleurs traders se retrouvent à ce niveau. Là se trouve alors le filtre. La partie indiquée par la flèche. Donc, vous avez un graphique où vous allez trouver la classification des traders en fonction de... Voilà. Ici, quand vous venez donc ici, nous avons trois catégories de traders qui sont dans ce filtre ici. Donc, le filtre alors, mais, voyez, donc nous avons alors le Profit List, qui est la liste des meilleurs traders, les traders les plus performants. Et quand vous venez à ce niveau, le Hot List, c'est les traders les plus synchronisés et vous avez des traders les plus populaires. Ce n'est pas parce qu'on est populaire, ce n'est pas parce qu'on est également aussi synchronisé qu'on est forcément meilleur trader. Alors, nous avons déjà vu l'un des meilleurs des traders, par exemple, pour voir les traders, nous avons deux classifications également aussi pour les traders, deux facteurs pour les traders. Le premier facteur, c'est le chiffre d'affaires réalisé, c'est le chiffre d'affaires individuel que chacun d'eux a réalisé pour lui-même avec sa stratégie en utilisant RoyalQ bien sûr. Et quand vous venez à ce niveau, vous voyez que le premier ici, c'est Kogaku Ai qui a réalisé alors 113 894 $ avec l'application RoyalQ. C'est-à-dire c'est pas le trading qu'il a fait ce gain. Vous venez iBot qui est le deuxième a réalisé 186 921 $. C'est-à-dire avec le trading. Dans le trading avec l'application RoyalQ qu'il a réalisé ce gain. Vous venez, c'est le EPF 8HT8 qui a réalisé 163 157 $. De profit, c'est-à-dire du trading qu'il a réalisé avec l'application. Donc la classification continue jusqu'au 10e. Vous avez alors les 10 meilleurs traders à ce niveau. La performance se mesurant avec le pourcentage, vous allez cliquer à ce niveau pour voir la performance, pour voir le plus performant en termes de pourcentage, vous venez là. Donc, cliquez en termes de pourcentage, voilà. Donc, la performance, quand vous cliquez sur Return Rate, cela vous amène en la classification du plus performant en fonction alors des résultats, c'est-à-dire du pourcentage réalisé, du pourcentage de performance opérée. Donc, la performance se mesurant en pourcentage, vous venez donc de voir que la classification a changé. Le premier, avant c'était Kogaku Ai, mais maintenant en performance, c'est DV, c'est DN Nevis, qui est un Brésilien
Il est du Brésil, c'est lui le meilleur trader jusqu'à aujourd'hui dans le système ici. Et vous avez également aussi le second qui est BlackRock qui a surgi de nulle part pour ceux ici au deuxième rang. Vous avez iBot, vous avez Kogaku I qui est revenu au quatrième rang, FC Trade, vous avez Kogaku Systems, vous avez alors JDX, DX, vous avez Kogaku Brothers, vous avez Kogaku IB et vous avez alors Fabriofa. Donc Fabriciofa, voilà, donc qui sont également aussi des latinos. Donc nous avons les 10 meilleurs traders ici que nous pouvons choisir. 10 meilleurs. Les traders que nous pouvons choisir, les 10 performants, les 10 traders les plus performants. Vous m'excusez. Hein. Donc, quand vous venez à ce niveau, vous connaissez déjà les traders, les meilleurs traders, donc vous pouvez choisir l'un d'entre eux. Et il y a des critères du choix. D'abord, vous les retrouvez parmi la liste des traders les plus performants. Ensuite, il faut encore un autre facteur. Il faut encore d'autres indices pour pouvoir choisir librement ce que vous voulez. Nous allons donc retourner dans la liste des traders, c'est-à-dire dans la bibliothèque de l'algorithme. Nous allons venir ici. Quand vous venez à ce niveau, nous savons que Dean Nevis est le meilleur. Nous allons donc explorer sa stratégie pour comprendre la psychologie de sa stratégie. Nous venons donc, nous allons chercher Dean Nevis. On le voit. Donc, voilà. Si vous venez pour choisir la stratégie pour la première fois, toutes les stratégies pour la première fois se retrouvent comme ça. Vous allez les retrouver toujours avec le jaune comme ça. Donc, vous cliquez sur View, en fait, et vous revenez, vous allez toujours voir comme ça, c'est les mêmes procédures et cliquez sur Apply to Join. Vous cliquez sur Apply to Join, ça voudrait dire que c'est bon, vous avez rejoint la stratégie. Et comme on était en train de travailler avec Dinevis, j'ai déjà rejoint les utilisateurs de l'application, c'est pourquoi vous le voyez comme ça. Donc ici, voilà, je choisis alors ceci. Donc, je viens sur cette interface. En venant sur cette interface, il y a des informations très importantes que je dois vérifier. Donc, d'abord, je peux vérifier à ce niveau. Quand on écrit click to expand, il y a des informations qui se retrouvent là des fois. Lui n'a pas assez d'informations, donc je continue par défiler la page. Je continue par défiler la page. Je peux voir ses performances réalisées par le passé. Je peux également aussi continuer à voir les différentes annonces. Mais ce que je cherche, c'est plutôt des informations sur les conditions de la copie. Les conditions pour copier sa stratégie que nous allons appeler le tableau de bord ou bien la charte des coins. La charte alors des pièces de monnaie. Donc, voilà comment se présente la charte. Vous allez trouver des documents comme ça. Des documents comme ça donne des informations. Il faut cliquer pour zoomer. Donc, quand je clique sur la charte, par exemple, je clique sur la charte, je peux le zoomer, élargir un peu. Habituellement, les chartes des monnaies, des cryptos se présentent, les chartes des paires que vous allez trader se présentent de cette manière avec 3 colonnes. Donc, vous avez la première colonne qui est le trading capital. Donc, ça montre souvent le capital que vous allez utiliser. Et le first buy, il en montre, ou bien le FBA qui montre souvent le premier montant que vous allez utiliser pour le premier approvisionnement, c'est-à-dire l'entrée du marché. Et au troisième niveau, vous allez voir le nombre de paires que vous pouvez utiliser, que vous pouvez trader en fonction du capital. Donc, partant alors du premier paire, combien de capital vous pouvez utiliser. Donc, les différentes informations peuvent être déplacées, peuvent ne pas être dans cet ordre. Vous allez le retrouver, mais vous allez retrouver les mêmes informations partout. Quand je viens à ce niveau, on me dit si j'ai 350 $, je peux utiliser en fait buy in amount pour entrer sur le marché 10 $ et le nombre de paires à trader, je mets simplement une paire. Si j'ai 350 $, je peux trader une paire. Si j'ai 500 $, je peux trader toujours une paire, mais je rentre également aussi comme ça, etc. C'est ce que ça veut dire. Et quand vous parcourez, à partir de 1200 $, on nous donne la possibilité de trader avec 1200 $ ou bien une paire ou bien deux paires. Et pour les stratégies du genre, je conseille souvent de choisir l'extrême. L'extrême veut dire quoi? Ça voudrait dire, si vous tradez par exemple, on nous dit qu'on peut trader une paire jusqu'à 1700 $, le mieux c'est de pouvoir trader une paire avec 1700 $. Vous voulez trader une paire de monnaie avec 1700 $, avec cette stratégie, ça peut vous permettre de continuer à faire du profit sur n'importe quelle tendance. Ça voudrait dire, peu importe la tendance du marché, cette stratégie va vous permettre de continuer à faire des profits. Donc, l'extrême permet souvent de gérer la forte baissière, une grande baissière, une grande tendance, une profonde baissière. Donc, c'est ça que la
c'est ce que nous permettra alors l'extrême le plus élevé, l'extrême le plus fort capital que vous allez utiliser nous permet de faire cela. Donc, je continue, vous pouvez continuer alors le tableau jusqu'à 2000 $. Si on nous dit par exemple, on commence par trader 2 paires à partir de 1800. Donc, si vous avez 1800 $, vous pouvez trader 2 paires. Vous pouvez trader 2 paires, on peut trader 2 paires jusqu'à, on peut trader 2 paires avec encore, excusez-moi, voilà. Donc, je peux continuer le tableau de l'autre côté. Vous pouvez continuer à trader, mais vous pouvez trader 2 paires avec 2000 $. 2 paires. Donc, on dit de 1800 à 2000. Donc, je préfère à trader 2 paires avec 2000 $, trader 3 paires avec 3000 $, trader 4 paires avec, du trade 4 paires avec 5000 $. Je trade alors 5 paires avec, je trade 4 paires avec 4000 $, je trade 5 paires avec 5000 $, je trade 6 paires avec 7000 $, etc. Je prends les extrêmes pour pouvoir trader. Donc, cela dépendra de moi. Vous allez constater que même en réalité, au départ, pour trader avec Dinevis, c'était 600 $ pour une paire. Donc, vous tradez une paire de 600, vous tradez une paire de 600 à 1000 $. C'était ça au départ. Donc, le minimum qu'il vous faut en réalité, c'est d'aller avec 600 $ pour trader une paire. Et vous pouvez aller jusqu'à 1000 $, 1200 $. Vous allez comprendre l'importance alors de cette stratégie. Vous êtes dans cette stratégie, par exemple, si vous avez le capital requis pour une baisse de moins 50 $, quand vous avez 1200 $, vous pouvez gérer cette position, vous pouvez être en train de faire des profits. Vous avez 1100 $, si la baisse est de moins 40%, vous pouvez continuer à faire des profits avec cette stratégie. Si vous avez par exemple 1000 $, si la baisse est de moins 35%, vous pouvez continuer à faire des stratégies. Ainsi de suite, quand vous avez par exemple 104 $, avec un profit, vous avez 104 $ à moins 3%, vous pouvez continuer encore à faire des profits. Donc, vous pouvez continuer à faire des profits avec 100 $. Vous pouvez continuer à faire des profits avec 104 $ si la baisse est de moins 3%. Si vous avez 200 $, si la baisse est de moins 6%, vous pouvez continuer à faire des profits. Voilà en quelque sorte la psychologie de cette stratégie. Et donc, c'est une stratégie qui permet de gérer n'importe quelle tendance en choisissant pour une paire 1700 $. Vous allez prendre le tableau en exemple. Si vous voulez par exemple trader une paire avec 1200 $ pour une paire, ça fait 1220 $. Vous pouvez alors aller jusqu'à moins 50. Vous voulez aller au-delà, prévoyez au moins 1700 $ pour une paire. Donc, vous faites votre calcul, vous mettez la paire à disposition, vous synchronisez, vous choisissez cette stratégie. Ça, c'est le premier point, c'est la charte, les conditions d'utilisation de cette stratégie. Vous allez le voir si votre capital que vous avez est compatible pour pouvoir vous permettre alors de gagner cela. Donc, je vais donc continuer à faire l'exploration en allant dans le second. Nous allons choisir le second trader. Le second trader, et bon, on n'a pas encore fini avec Dinevis, vous m'excusez, je retourne là toujours, dans Dinevis toujours. Je viens au niveau de Dinevis toujours. Voilà, voilà, je vais continuer. J'ai présenté simplement un aspect. L'autre aspect que je peux choisir, d'abord le premier, il se trouve parmi les 10 premiers. Il est même d'ailleurs même en tête de liste. Le second, je suis allé voir les conditions. Je sais que pour trader une paire, au minimum, il faut 350, il faut 600, il faut aller jusqu'à 1700 même pour trader une paire pour supporter toutes les tendances. Alors, je vais donc, c'est deux choses que je connais du trader. Troisième chose à chercher à connaître, je vais à ce niveau. Je clique. Je clique sur le pourcentage. Il faut donc savoir si je peux utiliser ce trader sur mon compte exchange, sur le compte exchange que j'utilise, mon compte Binance Huobi. À partir du moment où vous avez cette bande bleue, cela signifie que vous pouvez utiliser la stratégie sur Binance. Donc, nous allons vérifier pour Huobi. Si je suis sur Huobi, j'ai la bande bleue, ça veut dire que je peux l'utiliser. Sur Coinbase Pro, j'ai la bande bleue aussi en bas de 5 stratégies, ça veut dire que je peux l'utiliser. Et donc, si je clique par exemple sur Coinbase Pro, je peux voir le quatrième point qui est aussi important. D'abord, je sais qu'il fait partie des 10 premiers. J'ai vérifié les conditions d'utilisation. Je sais combien je peux prévoir pour une paire de monnaie. Je peux donc voir au troisième point si je peux l'utiliser sur mon compte exchange. Je sais que je peux l'utiliser sur n'importe quel compte exchange, c'est-à-dire que Binance, Huobi ou Coinbase Pro, les trois, je peux l'utiliser dessus. Maintenant, je vais voir le profit sharing
c'est que combien il gagne si je copie sa position, combien il va prélever sur mon carburant, combien il va prélever. Donc, s'il me fait un profit, il va prélever alors 2,5%, l'équivalent de 2,5% du profit à partir du carburant des frais de performance que je laisse dans Asset. Ça se prélève automatiquement pour lui. Et le trader, si c'est quelqu'un, trader qui apprend cette information, il voit donc l'opportunité qui se cache derrière également aussi l'utilisation du Royal Q pour un trader. Vous pouvez créer votre stratégie, partager la position avec d'autres personnes. Si vous êtes vraiment très performant, un trader très bon dans le spot trading, vous pouvez faire des analyses techniques, vous avez des outils, des signaux par exemple, pour prendre des positions gagnantes et que d'autres personnes peuvent avoir confiance en vous, copier votre stratégie et pouvoir se faire des profits. S'ils font des profits, vous ferez aussi des gains. Voilà ce que le trader peut gagner. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, ici, je vois donc le profit sharing, c'est 2,5. Si ça passe pour moi, je le prends. Si ce n'est pas bon pour moi, alors je le laisse pour aller choisir autre chose. Je vais donc aller découvrir d'autres traders, c'est-à-dire parmi les 10 meilleurs, nous allons voir alors BlackRock. Nous savons que BlackRock est à la 12e position. BlackRock. BlackRock, je peux la voir quand même dans la liste ici. Je l'ai déjà trouvé plusieurs fois. Voilà. Je le retrouve là. BlackRock, c'est lui qui est ici. Il faut voir aussi des logos. C'est le BlackRock qui est à ce niveau. Donc, je clique alors sur BlackRock et je viens sur BlackRock. J'avais donc dit qu'il faut fouiller pour voir les informations. Il faut voir les informations si on a la charte. Ici, c'est fini. Ils ont peu de publications, mais je peux cliquer encore. J'ai dit qu'il faut souvent commencer par cliquer à ce niveau pour défiler. Je clique là. Ah, ça tombe bien. Je trouve des informations que je cherche dans la charte en réalité que je peux encore retrouver à ce niveau. Ici donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve, qu'on me dit, que si je veux trader, si j'ai un capital par exemple de 1 million de dollars, je n'utilisais que 50 à 80% de mon capital. Ça, tous les traders vont vous le conseiller, que ce soit en trading manuel ou en trading automatique, il faut commencer par la gestion du capital. Ici, la gestion du capital voudrait que nous utilisons 50% ou 80% au maximum de notre capital pour trader. Le reste du capital va servir à des ajustements potentiels au cas où on aura besoin. Le surplus, voilà, c'est écrit en bas, le surplus du capital sera utilisé alors pour des réajustements, c'est-à-dire pour encore augmenter certains paliers. Quand vous êtes au niveau, par exemple, de spot trading, par exemple, make, ok. Ici, par exemple, vous pouvez donc, avec cette stratégie, trader jusqu'à 60 paliers. Donc, cette stratégie nous dit qu'on peut aller jusqu'à 60 paliers. La stratégie des paliers servant donc à corriger le average price et nous permettre de sortir du rouge si nous sommes dans une tendance baissière ou bien même d'être dans la tendance baissière et continuer par se faire de l'argent. Donc, plus vous avez une stratégie qui vous permet d'aller plus en profondeur, plus ça garantit de faire des profits dans n'importe quelle tendance. Voilà. Donc, vous êtes à ce niveau. Vous êtes à ce niveau. Donc, on nous encourage alors de trader au minimum 2 paires de monnaie. Ça veut dire, vous voulez utiliser cette stratégie, vous allez vous préparer à ne pas trader une paire. Vous allez vous préparer plutôt pour trader 2 paires de monnaie. Et pour les 2 paires de monnaie à trader, le maximum pour vous de monnaie que vous allez trader avec cette stratégie aussi, c'est de trader 20 paires de monnaie. Au maximum 20 paires, au minimum 2 paires de monnaie. C'est ce que le trader veut que vous fassiez, c'est ce qu'il donne comme consigne. Donc, il faut lui respecter à la lettre. Donc, quand vous êtes à ce niveau, on vous dit alors que pour trader sur 30 paliers, nous avons appris tout à l'heure qu'on peut aller jusqu'à 60 paliers. Pour trader sur 30 paliers, il faut prévoir 360 dollars. Pour trader sur 60 paliers, il faut prévoir alors 770 dollars. Donc, je conseille souvent l'extrême comme d'habitude. Il faut prévoir 770 dollars pour venir trader une paire avec cette stratégie. Prévoir 770 dollars pour venir trader une paire de monnaie avec cette stratégie. Et donc, on nous dit qu'à chaque fois que nous allons faire cette stratégie, de le mettre toujours. À chaque fois que nous allons synchroniser cette stratégie, c'est de le mettre le système en one shot. Cela nous demande à chaque fois qu'il y a une position qui est prise de revenir remettre tout en one shot, 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 en one shot à chaque fois. Donc, ça veut dire que quand une position sera fermée, il y aura une reprise d'une nouvelle position. Ça permettra rapidement au trader de changer plusieurs paires
de changer des paires de monnaie. Ça permettra aux traders de changer des paires de monnaie au besoin. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. Le reste, c'est le disclaimer. Ça nous permet alors ça nous rappelle que tout investissement présente des risques. Donc, ça, par exemple, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai pu découvrir dans la psychologie du trader. Je sais donc qu'il fait partie des 10 meilleurs. Je sais donc pour trader une paire et pouvoir gagner dans toutes les tendances, il faut que je prévoie au moins 770 $ pour une paire. Sinon, si je veux aller au moins au niveau du 30 paliers, il faudrait donc que je prépare au niveau du pour 30 paliers, il faudrait donc que je prépare 360 $ pour une paire. Donc, j'ai donc la possibilité de trader avec 360. Si vous n'avez pas les 770 $ en même temps et que vous avez 360 $, vous pouvez d'abord prendre la position. À tout moment, vous pouvez augmenter le capital. Vous pouvez prendre la position avec un capital qui n'atteint pas forcément le capital que vous avez prévu pour une paire. Pour commencer, si vous trouvez du capital, vous venez rajouter. Bon, est-ce que c'est de l'upgrade? C'est juste une amélioration du capital à ce niveau. Ce n'est pas de l'upgrade en quelque sorte, mais vous pouvez le considérer comme vous voulez, comme si vous augmentez votre investissement, vous augmentez votre capital. Alors, donc, quand vous voulez continuer, nous savons il fait partie des premiers. Nous avons vu alors comment on peut trader avec. Il faut aller vérifier si on peut l'utiliser sur tous les comptes exchange, si on peut l'utiliser sur Binance Obi ou Coinbase Pro, ou bien si on l'utilise simplement sur un compte, ou bien si on l'utilise sur deux plateformes. On va aller le vérifier, mais aussi on va vérifier le profit sharing qui gagne. Voilà, donc je clique à ce niveau. La bande bleue est là pour Binance, ça veut dire que je peux l'utiliser sur Binance. Je clique sur Huobi, pas de bande bleue, je ne peux pas l'utiliser sur Huobi. Je clique sur Coinbase Pro, pas de bande bleue, ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser ni sur Huobi ni sur Coinbase Pro. Donc, je peux alors continuer, donc au niveau de Binance. Voilà, je n'ai pas synchronisé Binance ici. Je vais aller vérifier le profit sharing comme j'avais vérifié pour l'autre. C'est 1% que lui prend par contre. Voilà, donc je continue. Je vais chercher encore un autre trader. Je parcours les traders, par exemple, cela me permet d'avoir des informations détaillées sur des stratégies et de comprendre en fonction de ma disponibilité quelle sera la stratégie appropriée pour moi, quelle sera la stratégie à prendre pour être sûr que je suis à l'aise. Je suis à l'aise je suis à l'aise dans l'utilisation de l'application. Ça ne doit pas générer du stress. Je dois être vraiment à l'aise, ça ne doit pas perturber aussi mes activités. Je dois avoir le temps pour faire ce que je fais, confier la position à l'application. Et si je sais que je peux utiliser cette stratégie, ça me va, je prends la stratégie qui me convient bien. Donc, je continue encore pour aller voir, par exemple, la stratégie le deuxième, c'est iBot, n'est-ce pas? C'est iBot qui est le deuxième. Je vais donc faire iBot, je clique alors sur iBot. iBot. Je clique sur iBot. Sur iBot, quand je clique sur iBot, je suis à ce niveau. Je vais procéder de la même manière, aller fouiller pour voir dans la charte. Ici alors, la charte me précise certaines conditions. On me dit pour pouvoir utiliser la charte. Voilà, donc je suis donc avec iBot ici. On me dit qu'il faut alors activer l'édition professionnelle. Et en activant l'édition professionnelle, mais aussi de ne pas ouvrir le bouton Open, de ne pas doubler le FBA. De ne pas doubler le FBA, de toujours rester également aussi en mode Real-Time Settlement, c'est-à-dire que le sub-bin Real-Time Settlement de rester en ce mode. Et si j'avais déjà des stratégies préalablement choisies, qu'il faut alors aller annuler ces stratégies. Il faut aller annuler ces stratégies, ne plus les choisir. Voilà ce que je peux retenir brièvement. Il faut donc que j'aille vérifier. Combien me faut-il pour alors trader une paire. Donc, pour trader une paire, il me faut choisir 350. Il faut choisir 350 et je mets comme first buy in amount 20. Et si je dois aller à deux paires, c'est 700. Mais par expérience, ce que je peux donc... OK. Par expérience, je conseille souvent que pour utiliser cette stratégie de prévoir assez de capital plus que 350 parce que au besoin, quand le marché va commencer par chuter, le trader va ajouter des paliers. Et l'ajout des paliers va faire encore
va solliciter encore plus d'USDT que cela est prévu dans le tableau. Donc, ce qui prévoit normalement, ce qui prévoit 350 $, c'est pour gérer jusqu'à un certain niveau. Au plus 20, je pense autour de 20 ou 30 paliers. Mais quand ça dépasse cela, le trader va encore ouvrir des paliers. Quand on ouvre des paliers, cela sollicite encore l'utilisation d'autres, d'un montant supérieur. Vous allez d'un capital frais. Vous devez avoir de l'USDT à disposition. C'est pourquoi j'aime choisir les extrêmes. Quand vous choisissez alors des traders qui précisent les extrêmes, vous savez donc ce que vous avez à faire pour aller dans toutes les tendances. Et quand vous n'avez pas assez de capital, cela peut vous maintenir un peu sur le marché. Et donc, il faut savoir quelle stratégie choisir en fonction de votre capital. Vous n'avez pas beaucoup de capital, il faut choisir d'autres stratégies qui sont des stratégies compatibles avec le capital que vous disposez. Les stratégies qui vous permettront de continuer à faire du profit avec votre petit capital que vous avez. Il y a des stratégies compatibles pour tout niveau de capital, pour tout montant que vous avez comme capital à utiliser. Donc, ici, il faut prévoir plus de 350 $ pour le capital. Il faut prévoir plus de 350 $ pour le capital à utiliser. Donc, la charte de iBot, c'est ça. Vous pouvez donc, après avoir visualisé cette vidéo, reparcourir les traders pour voir un peu. On apprend quelque chose particulièrement également aussi de ce trader. Quand nous descendons un peu, nous voyons que le trader trade avec 75 000 $ alors qu'il a 175 000 $. Il a gardé 100 000 $ pour capital de réserve et il utilise alors 75 000 $. Après avoir fait ceci, nous allons vérifier si nous pouvons utiliser l'application sur Binance, Huobi ou Coinbase Pro. Nous voyons que nous pouvons l'utiliser sur Binance parce que la bande bleue est là. Et quand nous cliquons sur Huobi, nous pouvons également aussi l'utiliser sur Huobi. Donc, c'est une stratégie qu'on peut utiliser sur Binance, Huobi et sur Coinbase Pro. Non, nous ne pouvons pas l'utiliser sur Coinbase Pro. Et donc, on peut continuer par exemple pour aller voir le profit sharing qui prend. Nous sommes ici, lui aussi prend. Lui, il prend également aussi 1% de profit sharing, c'est soutenable. Donc, je quitte à ce niveau. Je continue pour aller chercher, par exemple, le troisième. J'ai déjà vu BlackRock. Voilà, j'ai déjà vu BlackRock. BlackRock prend plutôt 0,9% et iBot prend 1%. Je vais voir le quatrième qui est Kogaku Ai. Qu'est-ce qu'il a de différent? Vous verrez que chaque trader a quelque chose de différent. iBot, par contre, n'est pas très précis par rapport, n'a pas des extrêmes pour prévoir des stratégies pour la gestion de la baissière, mais iBot gère efficacement aussi la baissière quand vous avez du capital disponible. Et donc, sans avoir précisé les extrêmes, iBot aussi utilise l'extrême pour aller gérer les baisses de plus de moins 50%. Ça, c'est quand vous avez le capital à disposition qu'il fera ainsi. Si vous n'avez pas de capital, vous allez être bloqué un peu sur le marché. Et donc, je clique par exemple au niveau du pourcentage ici. Cela me permet d'aller vérifier au niveau de la bande. J'ai déjà vérifié cela. Je quitte ici pour aller vérifier maintenant. Je vais choisir un autre trader. Le trader que je voudrais choisir, je vais choisir un autre trader. Et mon trader que je choisis, Kogaku Ai. Donc, je vais donc choisir alors un autre trader, c'est Kogaku. Et Kogaku Ai, je clique par exemple. Voilà, je clique sur Kogaku Ai. C'est le Kogaku Ai avec ce logo café. Et là également, il faudrait que je cherche aussi la charte. Première idée, il faudrait que je cherche la charte d'utilisation de celui-ci. D'abord, je vois un tableau qui ressemble un peu à la charte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce tableau me donne des informations. Ce tableau me donne une information, c'est que vous avez deux types de synchronisation ici. Vous avez une synchronisation en rouge qui vous donne qui vous donne plus de 23% de votre capital par mois et une synchronisation en blanc qui peut vous donner autour de moins 9, qui peut vous donner plutôt autour de 9,58% par mois. C'est-à-dire la moyenne du capital que vous pouvez faire par mois. Ça peut aller de 9,58 à 23,54% de votre capital en utilisant ce logiciel avec deux types de synchronisation différentes. Donc, je vais donc aller vérifier rapidement ce que ça veut dire. Je vais à ce niveau, je vais zoomer, je zoome pour comprendre un peu ce que ça veut dire, je zoome un peu pour comprendre. Alors, en zoomant, j'arrive ici, peut-être ici c'est le bilan qu'on m'a présenté de ce qu'on a fait durant un mois.
pense que c'est le mois de janvier. C'est le détail, c'est le rapport de ce qu'ils ont utilisé, ce qu'ils ont fait pendant un mois de trading. Donc, c'est ces performances personnelles. Alors, je vais donc chercher les informations aussi. Je continue. La charte que je suis en train de chercher, vous avez toute une panoplie d'informations que vous pouvez vérifier. Donc, je tombe donc alors sur la charte à ce niveau. Je trouve la charte à ce niveau. Quand je trouve la charte, elle n'est pas exactement comme les autres, mais je vois qu'on a séparé la charte en deux. Il y a une partie verte, il y a une partie rouge. La synchronisation dans le rouge. La synchronisation dans le rouge voudrait que vous synchronisez à deux fois. Vous rentrez sur le marché en deux fois. Pour une position, par exemple, dans la synchronisation en rouge, vous prenez la position d'abord avec 150 $. Vous mettez 150 $ pour une paire de monnaie. Et quand la monnaie chute de moins 10%, vous ajustez en envoyant alors 50% restant, ça voudrait dire 50 $, 150 $ de plus. En réalité, pour une position pour iBot, il faut prévoir 300 $ pour la synchronisation en rouge. La synchronisation en rouge voudrait que vous rentrez sur le marché en deux temps. Vous rentrez premièrement et vous allez encore ajouter de l'USDT quand il y aura une baisse de moins 10%. Vous allez ajouter encore la moitié qui reste des 300 $ que vous avez prévu pour une paire. Et donc, c'est cette manière d'ajustement qui permet alors de faire jusqu'à plus de 23% de son capital par mois. Et donc, ce qui signifie simplement que, une fois que vous avez fait tout cela, vous mettez une partie. L'autre partie, vous allez vous diviser votre capital en deux. Vous prenez, vous mettez une partie. La première partie reste en USDT et la seconde partie va rester en un autre stablecoin. Si vous êtes dans Binance, vous le mettez en BUSD. Si vous êtes dans Huobi, vous le mettez en HB, en HUSB, en HUSB qui est le stablecoin de Huobi. Voilà, la synchronisation en blanc. Je viens donc à ce niveau pour la synchronisation en blanc. Pour la synchronisation en blanc, pour une paire de monnaie, il vous faut alors 350. Voilà, il faut 350 $ pour une paire de monnaie. Il faut 350 $ pour une paire de monnaie. Le first buy in amount, c'est toujours 10. Donc, c'est le tableau regroupe à ce niveau deux types de synchronisation, la synchronisation en blanc et la synchronisation en rouge. La synchronisation en rouge voudrait simplement que vous vous impliquiez davantage. Donc, vous pouvez alors aller vérifier. Vous pouvez aller lire des informations supplémentaires sur les différentes possibilités que vous avez dans l'utilisation de ce trader. Différentes possibilités que vous avez dans l'utilisation de ce trader. Il y a beaucoup d'informations qui sont encore disponibles. Voilà en quelque sorte le parcours, c'est-à-dire que le zoom ou bien l'aperçu que nous aurons alors des stratégies cycles. Et maintenant, nous allons passer à la stratégie active. Nous allons passer à la stratégie active. La stratégie active consistera alors à choisir vous-même des paires de monnaie ou bien en se basant sur des signaux partagés, choisir des paires de monnaie à trader, c'est-à-dire des monnaies qui vont performer soit sur quelques heures, soit pour une journée par exemple. Donc, vous venez ici au niveau de quantitative. Au départ, nous l'appelons même des stratégies quantitatives. Stratégie quantitative. C'est ce que nous disons au départ, stratégie quantitative. Mais aujourd'hui, les gens l'appellent le personal trading. Certains l'appellent stratégie quantitative. Certains l'appellent alors le trading actif. Donc, ceci, en réalité, dans l'utilisation du Royal Q, si vous avez un petit capital, seul le trading actif vous permettra de gagner beaucoup plus d'argent. Et pour ne pas fatiguer des gens, pour encourager nos fidèles à opter pour cette option, nous partageons des signaux gratuitement. Ce que dans d'autres groupes, vous allez avoir en échange ou bien en contrepartie d'un paiement mensuel que vous payez jusqu'à 200 $ par mois. Ici, nous donnons ces signaux gratuitement pour permettre à chacun alors de pouvoir utiliser ces signaux pour trader lui-même. Cela ne va plus vous obliger, vous serez donc à l'aise. Vous n'avez plus besoin forcément d'aller chercher quelle monnaie trader et autres parce que vous avez accès à des signaux de façon régulière. Les signaux, nous partageons au maximum, au minimum, nous partageons 2 signaux par jour. Au minimum, c'est 2 signaux par jour. Et ces signaux, vous pouvez les prendre en one shot, vous pouvez les prendre en cycle. Prendre en cycle, c'est parti pour 24 heures. Prendre en one shot, c'est pour quelques heures, c'est de 30 minutes au plus de 15 minutes même, voire 5 minutes même, à, disons, au plus
de 5 minutes au plus pendant 30 minutes, 40 minutes ou bien 1 heure du temps. Pour les one-shot, en réalité, c'est ça. Et les signaux que nous envoyons ont un succès, ont un taux de performance de 80%. Ça voudrait dire que si nous envoyons par exemple 100 signaux, il peut y avoir jusqu'à 80 signaux qui vont vous permettre alors de se faire des profits. C'est simplement pour dire que nous n'avons pas un taux de succès à 100% pour les signaux. Et je ne sais pas s'il y a des traders dans le monde qui, quand ils donnent des signaux, c'est à 100% de réussite. Ce n'est pas évident. Et donc, il faut toujours prévoir des marges d'erreur. Il faut toujours prévoir des marges d'erreur. Mais quand le signal n'a pas donné des résultats positifs, c'est-à-dire que n'est pas fermé, vous n'avez pas pu fermer la position en temps, vous êtes resté encore bloqué sur le marché, il y a des stratégies pour sortir dans le rouge, il y a des stratégies pour pouvoir alors fermer la position avec profit sans vendre à perte. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Et comment cela se fait? Je commence d'abord par recommander depuis quelques temps qu'il faut prévoir, il faut enregistrer, il faut enregistrer, il faut enregistrer forcément, il faut enregistrer des stratégies, des paramétrages que vous allez utiliser régulièrement. Et cela, nous l'avons déjà appris. Vous allez faire, il faut simplement se référer à vos différentes vidéos. Vous venez par exemple à ce niveau, vous cliquez sur Trade Setting. Quand vous venez sur Trade Setting, aujourd'hui, nous avons donc la possibilité de venir enregistrer des paramètres ici. Vous pouvez enregistrer des paramètres prêts à l'emploi que vous allez utiliser à chaque fois que vous recevez des signaux. Vous n'aurez plus besoin forcément, de recommencer. Vous n'avez plus besoin de recommencer des paramétrages chaque matin, chaque soir, à chaque fois que vous recevez des signaux. Vous allez le constater tout à l'heure. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai 4 stratégies déjà pré-enregistrées et prêtes à l'emploi. La première stratégie, si on commence vers le haut, c'est une stratégie à 40 paliers. Donc, si je veux trader sur 40 paliers, j'ai une stratégie déjà prête à l'emploi. Je vais trader alors sur 25 paliers, j'ai une stratégie prête à l'emploi. Je vais trader alors sur un seul palier en one shot, j'ai une stratégie déjà prête à l'emploi. Je vais trader alors avec 7 paliers, j'ai une stratégie déjà, j'ai des paramétrages déjà pré-configurés, pré-enregistrés et prêts à l'emploi. Je peux les utiliser à tout moment quand je veux. Voilà en quelque sorte déjà ce que vous pouvez avoir comme idée sur des stratégies. Si vous avez beaucoup de capital, allez dans les stratégies cycles, ça peut vous permettre aussi de faire beaucoup de profits. Vous pouvez de toutes les manières hybrider les stratégies. Vous pouvez être en train d'utiliser la stratégie cycle et être en train d'utiliser en même temps les stratégies cycle également aussi personnalisées ou les stratégies one shot vous-même dans le trading actif. Donc vous pouvez combiner la stratégie passive et la stratégie active. Cela ne vous empêche, cela ne dérange en rien la performance des résultats que vous allez avoir. Plutôt, cela vous donnera encore beaucoup de chances de se faire beaucoup d'argent par rapport à ceux qui choisissent une seule stratégie et n'ont pas aussi beaucoup de capital. Donc, la clé la clé du trading ici, c'est d'avoir alors un capital conséquent. Et si vous n'avez pas de capital conséquent, il faut savoir faire du trading actif qui vous permettra de pouvoir faire mieux, de pouvoir faire plus de profit qu'en restant dans la stratégie passive. Et donc, vous avez aussi un système d'affiliation qui peut vous permettre facilement de se faire de l'argent pour constituer un capital, mais aussi améliorer un capital si vous avez avant un capital qui n'est pas aussi consistant. Par le trading, vous allez gagner encore en USDT et cela peut vous permettre alors d'améliorer considérablement. Ou si vous n'avez pas de capital du tout avant de se faire du capital grâce au gain d'affiliation que vous allez faire. Donc la prochaine vidéo va nous permettre alors d'aller dans les détails du système d'affiliation, du programme d'affiliation et de tout ce que nous avons comme avantage sur ce programme. Merci à tout le monde. On se dit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Pour voir les stratégies actives, il faut vous référer à des vidéos précédentes que j'ai déjà sur ma chaîne. Merci pour tout le monde.